Bonjour à tous, je suis Cyramor et aujourd'hui je vous propose une petite réception de cartes CCC Grading. L'occasion pour moi de tester l'entreprise, j'avais jusqu'ici jamais envoyé de cartes chez CCC. J'entends beaucoup de bien de cette entreprise. J'ai voulu tester parce que je suis à la recherche d'une entreprise pour grader mes plus petites cartes dans un but majoritairement de revente. CCC avait l'air de faire le taf sur ce que j'en ai vu, donc j'ai voulu tester par mes propres moyens. On va voir aujourd'hui si effectivement c'est intéressant de grader ces cartes chez CCC, si l'entreprise note justement les cartes, et si le boîtier tient autant la route que ce qu'on entend partout sur internet. Mais avant tout, tu peux me retrouver aujourd'hui, mercredi, sur Voct à partir de 13h pour un box break en live à 1€ prix de départ sur plein de différentes séries Pokémon. Le lien est en premier dans la description, n'hésite pas à nous rejoindre, on passe des bons moments sur ces lives. Et si toi aussi tu veux vendre, échanger ou acheter des cartes Pokémon ou Harry Potter, tu peux nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Pois Chigeons. Le lien est également en description de la vidéo. On change tout de suite de caméra et on va découvrir une toute petite boîte CCC. Il n'y a que quelques cartes à l'intérieur, mais tu vas voir, ce sont des cartes assez exceptionnelles. Et ça y est, c'est parti. On va découvrir les notes qu'on a obtenues chez CCC. Les notes, je les connais. Je me suis spoilé. De toute façon, c'est des cartes qui sont Pop 1 dans l'état où elles sont. Donc j'ai pas eu trop de mal à les trouver sur les rapports de Pop CCC pour me rendre compte de la note des cartes que j'ai obtenues. On est sur des cartes qui sont assez exceptionnelles parce que ce sont des cartes avec des défauts d'impression ou des défauts de coupe. On est vraiment sur de la jolie chose. Dans quel sens je les ai mis dans le bazar là? Est-ce qu'elles sont bien dans le bon sens? Je crois que non. On va déjà refermer la petite boîte CCC et on va la laisser dans le décor derrière. Hop. Oh, et voilà. Laisse-moi vérifier ça. Est-ce que je les ai mises dans le bon sens? Ben non, tocard, tu les as mis dans le mauvais. C'est pas grave, je vais les laisser hors champ et je vais te les montrer une par une. On va commencer par celle-ci. Alors, on est sur un cours Harry Potter, donc quelque chose d'extrêmement basique à l'origine. Cette carte a eu la note de 9,5. 9,5, j'ai rien d'anormal à dire sur la note. En revanche, tu vois, le centering, il est noté off-center et on a écrit misaligned sur le côté. J'ai choisi des étiquettes monochrome CCC que je trouve plus jolies que celles avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Je les ai vues chez Mikey TCG, un ami, et j'ai trouvé ça vraiment sympa en tout noir. Bon, après, si je viens à faire grader des cartes chez CCC en masse, je pense que je prendrai pas l'option parce qu'elle est payante. 1€ pour chaque carte gradée pour avoir cette option tout en noir. Le back, quant à lui, est problématique sur cette carte. Le back a des défauts de centrage. C'est une carte qui est misaligned. Elle est décentrée extrêmement vers la gauche et vers le haut. C'est rarissime sur Harry Potter. Des cartes comme celle-ci, j'en possède 3. Ce sont 3 cours qui ont été retrouvés récemment aux États-Unis suite à un rachat d'une collection par un collectionneur Harry Potter, et j'ai pu en récupérer 3 sur une vente aux enchères. Je suis ravi de posséder cette carte. Ça, c'est absolument pas destiné à la vente, c'est des cartes que je garde pour moi, pour pouvoir faire le test de CCC. J'ai envoyé 3 cartes que je conserve dans ma collection. On a une Harry Potter, une Pokémon et une Lorcana. Cette carte-là, c'est une merveille de par son défaut, et il faut bien avouer que la première chose qui m'a sauté aux yeux en voyant le boîtier, c'est la transparence du boîtier chez CCC. J'en avais entendu beaucoup de bien de ce boîtier, de sa transparence, et il faut reconnaître que c'est bien le cas. C'est vraiment quelque chose de très joli, c'est très fin. Je sais pas si c'est des boîtiers qui sont hyper solides ou quoi, mais bon, le but c'est pas de maltraiter les cartes dans leur boîtier, donc ça me dérange pas si les boîtiers sont moins solides qu'un Beckett ou qu'un PSA, et je pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est tout aussi solide. L'autre chose qui m'a tout de suite marqué, c'est que l'alignement de l'étiquette à l'intérieur du boîtier, il est parfait. Il n'y a pas de défaut, c'est pas penché, l'étiquette n'est pas pincée à l'intérieur, la carte c'est pareil, elle tient dans le boîtier, on peut secouer le boîtier, la carte ne bouge pas, et ça c'est un gros avantage comparé à d'autres entreprises de gradation qu'on a déjà pu tester. Il faut reconnaître que le produit est très qualitatif. Tu vois, on a le point de découpe ici de la carte qui est vraiment en plein milieu. Donc cette carte-là, c'est une petite pépite que je suis très content d'avoir dans ma collection et qui ne sera pas destinée à la revente, compte tenu de sa rareté, de la difficulté à l'obtenir. Et ben je la garde, c'est à moi. On va la mettre là, on va la pencher pour pas qu'il y ait le reflet, et on va passer directement à la deuxième carte. Et la deuxième carte, on va être sur du Pokémon. On est sur du
Pokémon, encore une fois, du Pokémon avec du défaut. Le centrage est off-center, les côtés ont 10, ça tu le vois déjà, on est sur un core boss alternatif de Star étincelante Miscut. C'est rarissime de tomber sur une alternative sur Star étincelante avec un défaut comme celui-là. Il y en a eu très très peu, c'est la première que j'ai vue en alternative en français de Star étincelante avec ce défaut, et c'est un vrai miscut, c'est pas misaligned. Le bac est lui aussi aligné avec le même décentrage qu'à l'avant, à la différence de la carte Harry Potter, où le calque avant et le calque arrière étaient décentrés l'un et l'autre. Cette carte-là, c'est pareil, hein, on est sur une pépite de collection sur des cartes erreurs, je suis ravi de l'obtenir, et elle a obtenu un très joli 10 9+, en sachant que le centrage n'est pas pris en compte. Quand on a off-center sur le centrage, c'est comme si on le masquait complètement pour créer la note de la carte, et là encore, on retrouve les mêmes qualités de boîtier, d'étiquette, de CCC. Franchement, c'est très très satisfaisant d'avoir des cartes comme ça, elles sont très bien mises en valeur dans le boîtier, ça me convient tout à fait, hein. Et comme chaque fois que j'envoie dans une entreprise de gradation, c'est mon avis non rémunéré, hein. Je suis pas rémunéré par CCC pour vous en parler, et CCC honnêtement j'ai que du bien à en dire. Le boîtier est vraiment super, tout est bien fait, c'est du bon boulot, mais c'est mon avis, peut-être que certains ont un avis différent, mais j'ai l'impression que tout le monde est plutôt unanime sur CCC et qu'ils ont le vent en poupe. C'est vraiment impec ça, avoir 10 sur une carte comme ça c'est super, la surface a une 9,5, les coins 10, les côtés 10, c'est vraiment satisfaisant, on n'a pas besoin de plus que ça, et on s'attardera ensuite sur les grade reports que CCC a fournis avec les cartes. Voilà pour cette deuxième carte de cet envoi. On va également lui mettre un petit stand sur le teco, la poser dessus, et on va passer à la pièce maîtresse de cet envoi, qui est la troisième et dernière carte déjà de cet envoi. Et oui, c'est court. On est sur une enchantée Lorcana Miscut. Là, en termes de rareté, sur Lorcana, je pense qu'on est sur le top 1. Il doit pas y en exister beaucoup. Bon, il existe ce Jafar, donc il existe au moins une planche d'impression qui a été découpée avec des erreurs. Ça veut dire qu'il existe théoriquement 121 cartes avec cette même erreur. À supposer que les planches Lorcana soient de la même quantité de cartes que sur Pokémon, 121 cartes, je pense que c'est le cas. Ce Jafar, déjà, c'est une des plus grosses enchantées de la série Les Terres d'encre, le chapitre 3. C'est la deuxième plus grosse carte, juste derrière Ursula, et avec un défaut comme ça, ben, si tu veux, c'est pépite, quoi. Et comme tout à l'heure, on est sur un vrai miscut et pas un misalign. Tu vois le haut de la carte et le bas de la carte qui sont bien imprimés avec le même défaut. Il y a des petites poussières sur le boîtier, mais pas dedans. On a ici le point de découpe, là où la carte aurait dû s'arrêter normalement. Et en haut, évidemment, on ne les voit pas puisque tout est coupé. Donc si je reprends mon Jafar et que je regarde sa note maintenant, et c'est là que c'est très intéressant, il a eu 10. Et 10 sur une enchantée, c'est très compliqué. Le Jafar en 10 chez CCC est pop 1 pour 9 cartes, je crois, au moment où je regardais, qui étaient gradées en Jafar enchanté. Et tout le reste était au maximum en 9,5. Le Jafar est le seul à avoir 10, mais c'est aussi le seul à être miscut. Donc peut-être que les autres Jafar ont un centrage qui est juste bof, qui vient leur péter la note et qui se retrouve avec 9,5 à cause du centrage. Comme il n'est pas pris en compte sur ce Jafar, sa note est meilleure. Ça ne veut pas nécessairement dire que la carte est en meilleur état que les autres Jafar disponibles chez CCC. C'est une rareté incroyable cette carte en miscut, c'est vraiment très très compliqué à obtenir, et cette carte là, alors je l'ai pas sorti de booster, mais c'était un booster qui m'appartenait, et c'est Mikey qui m'a parlé de CCC, qui a sorti cette carte lors d'une petite journée qu'on a passée ensemble, donc on était tous les deux ensemble, et cette carte est sortie de booster. Je te mets juste ici le petit extrait vidéo de quand on l'a sortie. C'est vraiment une carte dont je suis très 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 content. Je suis ravi de pouvoir ajouter ça à ma collection de cartes en défaut. Jusqu'ici, je n'avais pas d'enchanté ni de cartes Lorcana avec des défauts. Je sais que ça existe. Le print Ravensburger
et d'une qualité parfois discutable. Il y a beaucoup de cartes avec des défauts de centrage, des défauts d'impression, ça arrive. Mais sur une enchantée, j'en ai vu vraiment très très peu. J'ai vu un Capitaine Crochet également pop sur le groupe Lorcana sur Facebook avec ce même défaut. Je sais pas si elle a été vendue ou pas, mais en tout cas, elle a existé et j'en ai pas vu d'autres. Et la carte qu'on trouve en dessous de celle-ci, au vu de la couleur, c'est Mickey trompettiste en enchanté qui est juste en dessous. Et je trouve ça très cool aussi de savoir quelle carte se trouve à la suite de celle-ci. Voilà pour les cartes CCC que j'ai ici. Maintenant, si on doit s'arrêter sur CCC, sur l'entreprise, franchement, il n'y a rien à dire de mal sur CCC. Je trouve que le taf est vraiment bon. J'ai regardé les cartes en détail. Le 9,5 sur le cours, comparé aux 10 qu'on a sur les autres, il s'entend tout à fait. Le centering n'est pas pris en compte, mais quand on regarde les coins, les tranches, on a effectivement du tout micro point blanc sur la carte qui justifie ceci. Donc les notes sont tout à fait entendables. Et pour ce faire, CCC a un outil exceptionnel qui met à notre disposition, c'est ça. Les grade reports. Ils sont pas automatiques, les grade reports, si tu prends les gradations les moins chères sur le site de CCC. C'est à partir du deuxième cran où tu vas avoir les grade reports qui te seront offerts. Sinon, c'est un service payant en supplément. Là, notre carte Charms. On a le centering qui est coché ici avec des croix pour dire qu'il n'est pas, voilà, il n'est pas pris en compte, c'est normal, étant donné que la carte, on ne peut pas grader un centering quand le centering est différent de l'avant de l'arrière. Et on sait exactement où sont les défauts. On a un petit défaut au bac ici en R1 et une print line sur la droite, ce qui lui vaut son 9,5 en surface et les corners et les tranches. On a vu qu'il y avait du micro défaut, des micro points blancs, ce qui fait que la carte a pris 9,5. C'est du défaut d'usine, hein, c'est pas du défaut d'usure. Jafar, on a quelques print lines sur le recto, quelques print lines sur le verso et un petit R1 ici qui vaut son 9,5 en surface. Les coins et les côtés sont parfaits, raison pour laquelle ils ont eu 10. Et la note finale attribuée à ce Jafar est donc 10 également, ce qui est formidable pour une enchantée déjà d'avoir une aussi bonne note. Et enfin, Corboss, et Corboss, on a juste deux petites print lines au verso. Est-ce qu'on va les voir avec la lumière? Les petites print lines au verso. Ça va être difficile à mettre en lumière parce que c'est vraiment de la toute petite print line. Ici, on les voit là. Tu vois, R1. C'est comme s'il y avait un tout petit scratch ici. C'est absolument rien. À l'œil nu, c'est quasiment invisible. Il faut vraiment de la forte lumière pour les voir. C'est vraiment pas grand-chose. Mais ça existe. Il y a du micro défaut. Et c'est tout, tu vois, les cartes elles sont vraiment dans un état clean, raison pour laquelle elles ont eu 10 d'ailleurs, hein. C'est des 10 qui sont mérités, c'est pas des 10 qui sortent de nulle part. Pour citer PSA, qui a des notations qui sont parfois discutables, c'est vrai qu'on va observer des 10 chez PSA qui sont loin d'être parfaits. Et le 10 de CCC est bien plus difficile à obtenir que le 10 de PSA, parce que les critères d'obtention du 10 ne sont pas les mêmes entre les deux. CCC a un 9,5 qui vient trancher entre un 9 et un 10, PSA n'en a pas. Le 10 est plus simple à obtenir chez PSA que dans les entreprises françaises de gradation qui coupent avec un 9,5. Donc c'est vraiment top. Je suis très content de ce que j'ai vu chez CCC et c'est la raison pour laquelle je vais envoyer d'autres cartes chez CCC qui cette fois auront un but de revente. Je vais te montrer quelques exemples de ce que je vais envoyer. Je vais pas envoyer tout d'un coup parce que j'en ai beaucoup à envoyer chez eux. Le petit chinchidou là qui m'a été refusé chez PSA pour on sait pas quel défaut de base de données, et ça va partir chez CCC. Là pour le coup pas de but de revente, c'est pour moi perso, c'est une carte que j'ai sortie de double blister noir et blanc, c'est hors de question qu'elle soit à la vente un jour, quelle que soit sa note, mais la carte est archi clean, je pense qu'elle aura une très bonne note. Après on a des petites bricoles en rainbow, des petites TG comme on aime là, un Mew VMAX, un Dialga, un Palkia, un petit peu d'alt, on a la Mew Promo, Rongrigou, Celebi, Dunaconda, Bruyverne, Gardevoir, Zoroark, Luminéon, Farfurex, Genesect, un petit peu de célébration, ce petit Tocopillon, quelques V, TG encore. Je vais envoyer un petit peu de Néo en sortie de booster, en français, en unlimited. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a quand même quelques-unes. Un peu de jungle aussi, ça a été ouvert sur un booster, sur un box break, sur Whatnot. On a le petit Paras, Boostiflore, Nidoran, Persian. J'ai Rondoudou, Evoli et Pikachu qui vont partir eux chez PSA. Parce que c'est des cartes qui potentiellement valent un petit peu plus de sous, donc je préfère les envoyer chez eux. On a le reste du booster là. Une petite zone ultime, c'est une promo de diamants et perles. C'est des cartes qui sont pas mint,
parce que sortie de rack, c'est déjà un petit peu abîmé, mais c'est assez rare comme carte, donc j'en vois un petit peu de pack récompense. On va essayer de comparer CCC à PSA pour la gradation, un petit peu de Mewtwo, Pikachu, Kyurem, Faramp, tout ça c'est du pack récompense. On a encore un petit peu de Neo Genesis ici. Une petite AR, un Fenard pour tester, on a encore du pack récompense là, ça c'est de la belle carte aussi. Les petits Dracofeu promo, je me dis pourquoi pas, les petits Dracofeu promo shiny c'est aussi sympa. On a la même en japonais ici qui a été sorti de booster, les Drac promo de noir et blanc, un Infali de génération, Magnéton de Skyridge en reverse. Le top est un peu rayé mais la carte est neuve, elle a je crois un petit point blanc au dos, donc elle prendra certainement pas d'histoire en haut à gauche. Mais c'est une carte où on devrait pouvoir taper 8,5, 9 en fonction de comment est notée la carte, un petit peu de diamant et perles, une machine en alt, Altaria en alt, le Mew de 151, ça on aime bien, Mouflair, Aromathérapeute et Galvagon VMAX de Évolution Céleste. Voilà pour ce qui va partir chez CCC. Encore une fois, tout va pas partir d'un coup, je vais faire plusieurs envois. Je pense que je vais en envoyer une vingtaine assez rapidement pour me faire une idée sur les notes obtenues et si effectivement c'est intéressant de faire grader des cartes chez CCC pour pouvoir les revendre. Est-ce que CCC donne un petit peu de valeur aux cartes ou pas du tout? Je suis pas en mesure de le déterminer tout seul, alors je vais me faire ma petite expérience avec une vingtaine de cartes pour tester. Donc, voilà pour mon retour d'expérience sur CCC. Honnêtement je suis très très content, hein. Je trouve que CCC fait très bien le taf. Et ça me ravit entièrement de pouvoir trouver une entreprise en France avec un taf qui soit à la hauteur de ce qu'on attend en tant que collectionneur sur des cartes. Alors les erreurs à la gradation, ça peut arriver chez tout le monde, mais tu vois, quand tu reçois ce genre de choses, et j'utilise SGS parce que c'est SGS qui a fait une erreur sur un de mes envois, c'est sans doute pas la seule entreprise à qui ça arrive, ça peut arriver à tout le monde, je lance pas la pierre à SGS et je veux pas les attaquer directement en faisant ça, hein. C'est juste pour vous montrer un exemple de ce qui a pu me gêner. Je trouve que CCC avec sa petite encoche pour mettre l'étiquette, c'est très malin, parce que là, tu vois, sur cette carte SGS, bon, lors de l'empaquetage de la carte, quand elle a été encapsulée, l'étiquette a été décalée. La carte n'est pas abîmée, c'est pas un drame, c'est juste esthétique. Vraiment, SGS, je vous en veux pas, hein, ça peut arriver. En plus, SGS m'a proposé de reprendre cette carte pour la refaire encapsulée à titre gratuit, hein, évidemment, juste pour la remettre dans un boîtier tout neuf. Mais voilà ce qui peut arriver sur d'autres entreprises de gradation, SGS ou une autre, qui peut être gênant. Il y a autre chose qui est gênant dans certaines entreprises de gradation, et encore une fois, notamment chez SGS. Regarde la carte Yu-Gi-Oh! Elle est complètement de travers dans le boîtier. Pourquoi? Parce qu'il y a de la place dans le boîtier, et la carte, si tu tapes, si tu fais des trucs, elle bouge. Elle bouge complètement dans le boîtier, elles sont pas stables dedans, et ça, je trouve ça très dommage. La carte, on peut la faire se promener comme on veut là-dedans, elle se balade. Et ça, c'est pas cool. Après, la carte, encore une fois, elle est protégée, elle est dans une sleeve, ça ne craint rien. Mais esthétiquement, je préfère une carte qui est stable dans son boîtier et qui ne bougera pas, qu'une carte dans une sleeve qui peut un petit peu se promener. Donc, j'ai pas essayé d'envoyer chez CCC des cartes avec des gros défauts de coupe. Je pense que CCC sera pas en mesure de les prendre, à moins d'avoir des boîtiers sur mesure. Et je crois qu'il n'y a que CGC qui le fait. À prendre avec des pincettes, ce que je dis, peut-être que CCC le fait, mais si c'est le cas, je ne suis pas au courant. Et CCC a un boîtier avec une taille différente pour les cartes Yu-Gi-Oh! Ce qui manque pour moi chez SGS sur le Yu-Gi. Ça, c'est un filler Yu-Gi-Oh! Bon, c'est très rare, c'est très beau, mais dans ce boîtier-là, je trouve que ça gâche un petit peu le côté esthétique, comme la carte est un petit peu mobile à l'intérieur du boîtier. Et ça, c'est un point pour CCC plutôt que chez SGS. Donc, j'ai envie de tester CCC un peu plus que SGS pour le moment, parce que de mon expérience, je trouve que CCC est un peu plus qualitatif sur les cartes, le boîtier est plus transparent, il est plus fin, ça c'est une esthétique, c'est très subjectif, mais le boîtier CCC me plaît plus que le boîtier SGS, que pourtant j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de cartes en SGS sur mes erreurs, et elles me conviennent très bien en SGS, mais là CCC m'a montré un aspect différent, et ça a tendance à plus me plaire. Si vous avez un avis, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Moi je suis extrêmement content de cette première expérience chez CCC, je vais donc en refaire pour pouvoir confirmer ou infirmer cette première expérience. J'étais aussi très content lors de ma première expérience chez SGS, et c'est après que j'ai eu quelques petits déboires, quelque chose qui m'ont un petit peu rendu chafouin, on va dire.
Peut-être que ce sera le cas aussi avec CCC, hein. C'est la première impression est très bonne, à voir pour la suite. Bon, j'espère que ce petit retour d'expérience t'aura plu. On verra pour les prochaines réceptions, je les ferai évidemment en vidéo pour découvrir les notes avec vous chez CCC. Et on verra si les notes sont bonnes, si on est toujours satisfait du service. Donc suite, très bientôt, le premier envoi va partir très rapidement chez eux. Je vous souhaite une très bonne journée, merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, au revoir.